monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information à la une de ce journal. La France prête à accompagner davantage la Côte d'Ivoire dans son développement économique et social. Une assurance formulée ce jour à la primature lors d'une audience accordée par le Premier ministre Patrick Achi à l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité ivoirienne, il y a eu passation du témoin au sein de plusieurs départements ministériels ce lundi. Les ministres ont ce jour reçu les charges liées à leurs nouvelles fonctions. Le nouveau gouvernement en place est en mission. Des perspectives pour accélérer la croissance des secteurs sont annoncées. Le mois de Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, débute demain en Côte d'Ivoire. Le croissant lunaire a été observé à Bondoukou et dans d'autres circonscriptions. Le jeûne musulman démarre donc le mardi 13 avril 2021 en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23h. La communauté musulmane d'ici et du monde entame demain, mardi 13 avril 2021, le mois du Ramadan. En Côte d'Ivoire, le croissant lunaire marquant le début du jeûne musulman a été observé à Bondoukou et à Bonon, selon le Conseil supérieur des imams. En accomplissant cette prescription du Coran, le Ramadan, qui est aussi un des piliers de l'islam, le musulman, durant cette période, accroît sa piété. À la primature, ce lundi, une audience a été accordée à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. Il a transmis à Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien, la volonté de la France d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique et social, le financement des PME et le prochain lancement du contrat de désendettement et de développement ont également été au centre des échanges. Nous en parlons avec Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement Patrick Achi a reçu ce lundi à la primature l'ambassadeur de France. Il a échangé avec lui, entre autres points, sur la dynamique nouvelle de développement impulsée par le chef de l'État. On rentre clairement dans un moment nouveau. On sent bien une volonté très forte d'accélérer, d'aller plus vite, d'aller plus loin dans le domaine économique et social. C'est l'objectif du président de la République, c'est l'objectif du Premier ministre. Et nous, France, notre volonté, c'est d'accompagner ce mouvement. Et la France entend bien demeurer un partenaire clé du pays sur plusieurs dossiers, notamment l'appui au secteur privé. C'est le secteur privé qui crée de la richesse, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Et la France a un certain nombre d'outils pour encourager le secteur privé à créer des emplois. Et il ne s'agit pas uniquement du secteur privé français, il s'agit du secteur privé ivoirien, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Le problème de l'Afrique, c'est le sous-financement du secteur privé. Il y a aujourd'hui un certain nombre de structures qui permettent ce financement. On est dans un nouveau monde, dans une nouvelle économie, et la Côte d'Ivoire est à fond là-dessus. Et la France l'accompagnera. Autre point, celui de la relance de l'accord de désendettement et de développement, CEDD3. Les discussions avec les autorités ivoiriennes sont annoncées pour le début du mois de mai. Ce lundi, il y a eu passation des charges dans l'administration publique. Nous vous l'annoncions dans les titres. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la ministre d'État Kandia Camara cède son fauteuil après 10 ans à la tête de ce département. La nouvelle responsable, Maria Toukone, annonce les états généraux sur les acquis de l'éducation nationale et l'alphabétisation dans l'optique d'un dialogue direct avec tous les acteurs et partenaires du système éducatif ivoirien. Didier Nguessa. Avec 1011 milliards de francs CFA pour l'année 2021, le ministère de l'Éducation nationale est le plus important du gouvernement en termes de dotation budgétaire. Une importance qui lui vaut désormais d'être érigé en deux ministères de plein exercice dans le gouvernement Patrick Achi, au lieu d'un ministère suppléé par un secrétariat d'État dans le gouvernement sortant. Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, entendent chacun, en ce qui le concerne, travailler à consolider les acquis et faire de la Côte d'Ivoire une puissance éducative. J'envisage
d'organiser immédiatement des rencontres avec les entités qui peuvent contribuer par leurs idées, expériences et compétences à relever les défis de la mission qui m'est confiée, mission axée sur les résultats. L'une des principales missions sera de déceler les talents de chaque jeune le plus tôt possible en vue de favoriser une orientation adéquate qui permettra de valoriser la formation technique et professionnelle, de mettre à la disposition des secteurs publics et privés une main-d'œuvre qualifiée et de réduire ainsi le taux de déperdition scolaire. La ministre Kandia Camara, de son bilan décennal à la tête de l'éducation nationale, note plusieurs points de satisfaction. De 2011 à 2020, nous avons fait des investissements pour l'acquisition et la distribution de 34 349 000 kits scolaires pour un montant global de 100 237 703 643 francs. Le taux de réussite aux examens à grand tirage se présente comme suit. CPE. Nous sommes passés d'un taux en 2011 de 58,79% à 84,51% en 2019. Au BPC, nous sommes passés d'un taux en 2011 de 16,88% à un taux de réussite en 2020 de 53,17% au baccalauréat. Nous sommes passés d'un taux de 20,25% en 2011 à un taux de 40,08% en 2020. S'adressant aux syndicats du secteur éducatif, Kandia Camara les invite à une relation de partenariat et une convergence de points de vue avec le gouvernement. La ministre Mariatou Koné, appelée à de nouvelles responsabilités, a elle transmis le cahier des charges du ministère de la Solidarité, désormais scindé en 2 départements. Les ministres Miss Belmondo Dogo et Kwadio Kolambertin ont reçu les dossiers devant guider leur mission de consolidation du tissu social. On voit cela avec Franck Kwadio. Depuis la formation du nouveau gouvernement piloté par le Premier ministre Patrick Achi, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est décliné en 2 départements. Échange alors de dossiers pour l'effectivité de la prise de fonction autour du professeur Mariatou Koné qui scelle son fauteuil. Kwadio Kolambertin, ministre de la Réconciliation, à charge désormais de la cohésion nationale, et Miss Belmondo Dogo, ex-secrétaire d'État chargé de l'autonomisation de la femme, aujourd'hui ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Moment de solennité, mais bien à propos. Professeur Mariatou Koné, à charge de la solidarité depuis 2016, de rappeler quelques axes forts de son action. La réparation des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire est l'un des pans importants du processus de réconciliation nationale. Elle permet de soulager les victimes qui ont perdu la vie et d'atténuer leur douleur. Les actions qui ont été menées dans ce domaine ont porté sur l'indemnisation des ayants droit des victimes décédées, la prise en charge médicale et psychologique totale des blessés, l'appui à des activités génératrices de revenus pour les victimes en situation de vulnérabilité, l'institution le 16 décembre de chaque année de la Journée nationale du pardon et du souvenir pour honorer la mémoire de toutes les victimes des crises survenues dans notre pays sans exclusive. Le volet solidarité avec en toile de fond l'aide de 36 000 francs mensuels à 227 000 ménages à faible revenu et la cohésion renforcée par l'appel du président de la République Alassane Ouattara au retour en Côte d'Ivoire, de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. La réconciliation et la solidarité, une tâche exaltante qui exige don de soi et résilience, selon la ministre Miss Belmondo Dogo. Je dirais que le programme social du gouvernement, ainsi que le projet de société du président de la République, dénommé la Côte d'Ivoire solidaire, permet à la lecture d'une part de cerner les axes principaux des missions dévolues au ministère qui se résument à organiser, promouvoir et mettre en œuvre la solidarité en direction des couches cibles et faire reculer la pauvreté au sein de nos populations. Je voudrais la féliciter pour l'immense travail qu'elle a abattu à la tête de ce département, pour qu'elle a donné une forme et un contenu.
Je m'inscris donc dans la continuité et nous dire qu'elle a fait couvrir les sillons. Nous serons là juste pour les élargir. Moment symbolique, cette action institutionnelle, c'est une distinction dans l'ordre de la solidarité pour la ministre Miss Belmondo Dogo, remise par son prédécesseur sous le regard de Karina Sioblo-Ouattara, représentant le secrétaire général du gouvernement. Le ministre Mamadou Touré, au sein du nouveau gouvernement, aura la gestion du service civique, en plus de la vision, de conduire la vision de l'emploi de la jeunesse. Le cahier de charge de cette nouvelle mission lui a été remis ce jour. Le point de Jeanne Toubé. Devant ses nouveaux collaborateurs de l'ex-secrétariat d'État chargé du service civique, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion des jeunes et du service civique, laisse entrevoir l'orientation qu'il compte donner à son département ministériel. Département qui intègre désormais les attributions de l'ex-secrétariat national chargé du service civique. Mon ami et frère Siaka Ouattara a su donner un vrai contenu à la mission qui lui a été assignée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais rassurer aussi les collaborateurs qu'une mission gouvernementale s'inscrit dans une continuité. Et donc je compte inscrire mon action à la tête de ce département dans la continuité de ce qui a été entamé depuis 2 ans, 9 mois. La passation des charges entre Siaka Ouattara, secrétaire d'État chargé du service civique sortant, et le ministre Touré Mamadou, supervisé par Richard Aka, conseiller spécial du Premier ministre, consacre un nouveau point de sa mission. Son prédécesseur, Siaka Ouattara, aura passé 2 ans et 9 mois à la tête de l'ex-secrétariat d'État. Il part du gouvernement avec, dit-il, le sentiment de devoir accomplir la conscience tranquille selon ses propres termes, au regard des actions menées dans le cadre de la mission à lui assignée par le président de la République. Le ministre Touré Mamadou, lui, a annoncé une grande réunion de rentrée pour lundi prochain. À présent, ce communiqué du Sénat, M. Jeannot Aoussou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2021 qui se tiendra le mardi 13 avril 2021 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle, une convocation signée à Yamoussoukro le 6 avril 2021. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a également un nouveau dirigeant, Eugène Aka Awele, le précédent ministre de la Santé. Il a été appelé à cette nouvelle fonction depuis la semaine dernière. Son portrait par Mamadou Kouassi. Le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, a un nouveau président depuis ce mardi 6 avril 2021. Il s'agit de Dr Eugène Aka Awele, anciennement ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il remplace à ce poste Feu Charles Kofi Dibi, décédé le 7 décembre 2019. Président du Conseil régional du Sud Komoé depuis 2013, Eugène Aka Awele est un acteur de développement local. Il était lauréat du prix national d'excellence 2017 du meilleur élu local de Côte d'Ivoire. Mais avant cette distinction nationale, Eugène Aka Awele a reçu d'autres prix continentaux. Docteur en pharmacie, le nouveau président du CESEC est un produit de l'école ivoirienne. Il a obtenu son baccalauréat en 1967 au lycée classique d'Abidjan. Après des études doctorales et des spécialisations dans l'industrie pharmaceutique en France, il revient exercer sa fonction de pharmacien en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Port-Boué. En 2010, il fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, une fonction qu'il occupera pendant 7 mois. En juillet 2018, il signe son retour au gouvernement sous le président Alassane Ouattara pour le portefeuille de la santé et de l'hygiène publique jusqu'à ce mardi 6 avril 2021. L'une des bonnes notes de son passage à la tête de ce ministère est la maîtrise de la propagation de la COVID-19, des efforts qui lui ont valu la distinction de meilleur ministre de la Santé africain. Président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, Dr Eugène Aka Awele est député d'Aboissou sous-préfecture depuis 1995. Père de 6 enfants, le nouveau président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est officier dans l'ordre national depuis 2015. Initiateur des collèges de proximité en Côte d'Ivoire, Eugène Aka Awele est également commandeur dans l'ordre mérite de l'éducation nationale.
L'autre point de l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le début des épreuves physiques et sportives de l'examen du BEPC. Les candidats sont entre autres soumis aux épreuves de gymnastique, de saut en hauteur ou encore de course de vitesse. Cette phase se déroule jusqu'au 24 avril prochain. Alassane Drabo et Sephora Zegui ont assisté à certaines épreuves. Leur constat. Les élèves en classe de 3e affrontent les épreuves de l'éducation physique et sportive de l'examen du BEPC, session 2021. Ce lundi matin, ils étaient nombreux à compétir dans les différentes épreuves qui leur sont soumises. Au lycée moderne de Trècheville, les candidats sont venus des différents établissements que compte la commune. C'est dans la bonne humeur et l'ambiance que ces candidats ont été évalués en lancer de poids, en course de vitesse et en gymnastique. C'est une matière à part entière, c'est la même chose. C'est comme si on était en mathématiques, SVT, tout, c'est coefficient 1. Et donc l'enfant doit avoir la moyenne c'est 10. Ils doivent prendre ça au sérieux parce que avoir une mauvaise note en EPS peut les couler à l'examen. Les premières disciplines achevées, les candidats espèrent marquer de bons points. On est venu à l'épreuve physique. On est venu composer pour l'examen. Je peux reçu par la grâce de Dieu. Pour cette première journée, aucun incident majeur signalé par les encadreurs. La gymnastique et la course de vitesse sont des disciplines imposées aux élèves. Le lancer de poids, le saut en hauteur, le saut en longueur et le triple saut sont des disciplines au choix. Voilà la formation de la jeunesse, l'avenir de la nation. À présent, ce communiqué de l'état-major général des armées. Dans la matinée du 12 avril 2021, un incident est survenu sur le tronçon Petit-Niassan-Cafolo, à environ 2 km de cette dernière localité. Il s'agit d'une détonation d'une charge explosive au passage d'un véhicule de liaison de la gendarmerie nationale. Cet incident n'a causé aucune victime ni blessé parmi le personnel embarqué. Et quant au véhicule, il a subi des éraflures extérieures sans dommages majeurs. L'état-major général des armées invite les populations au calme et rassure du déploiement d'équipes spécialisées tout en les appelant à la vigilance et à une parfaite collaboration avec les forces engagées. C'est un communiqué fait à Abidjan ce 12 avril 2021 du général de corps d'armée Lansina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Les jeunes entrepreneurs ivoiriens sont soutenus dans leurs projets par l'État de Côte d'Ivoire pour plus d'efficacité dans l'exécution du projet Emploi Jeune et développement des compétences Emploi Jeune. Les insuffisances ont été relevées, notamment des doublons dans certaines attributions et l'ambiance et aussi les connaissances, le manque de connaissances des rôles et des missions des structures publiques dédiées à l'accompagnement de l'autonomisation de la jeunesse ivoirienne. Des précisions sont données dans cet élément de Walter Amadou Ouattara. Dans la commune du Plateau, 50 participants issus d'une part du secteur privé et public et d'autre part composés de partenaires techniques et financiers sont autour d'une table. Ils mènent des réflexions avant l'entame de la phase 3 du projet Emploi Jeune et développement des compétences PGDEC. Il y a besoin de reformer certaines structures qui font la même chose que d'autres. Le financement qui est vraiment la clé de toute pérennisation à travers le FDFP nécessite également d'être reformé. Donc aujourd'hui, on pense que les débats qui ont eu lieu, vraiment, on n'a pas eu tort de faire cette rencontre. Face à ces différents doublons, dans des attributions et aux interrogations que ceux-ci suscitent, le ministre Mamadou Touré, qui gère désormais le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, laisse entrevoir des suggestions. Avec la Banque mondiale, nous avons eu le PGDEC 1 à hauteur de 25 milliards de francs CFA, le PGDEC 2 à hauteur donc de 25 milliards de francs CFA. Et là, pour le PGDEC 3, c'est près de 100 milliards de francs CFA qui sont investis donc, dans différents programmes qui concernent l'insertion des jeunes. J'ai souhaité, au nom de la coordination, que les attributions en ensemble des structures soient bien clarifiées, parce que vous avez malheureusement des structures qui se marchent donc, sur les pieds. Vous avez des mesures importantes qui ont été prises par le gouvernement. Beaucoup d'entreprises ne savent pas l'année fiscale en ce qui concerne donc, les mesures incitatives en faveur de l'embauche donc, des jeunes. Et donc, j'ai souhaité que mon département ministériel, le ministère de l'Emploi et celui du budget, puissions donc unir nos forces pour mieux vulgariser dans ces actions.
Financé par la Banque mondiale depuis 2012, le PGDEC 1 et 2, achevés respectivement en juin 2015 et en décembre 2020, ont totalisé 65 631 bénéficiaires sur un objectif de départ fixé à 59 000 jeunes, soit 111,23% de taux de réalisation. On envisage des réformes aussi au niveau du secteur de l'économie maritime qui fait face à des insuffisances. Elles sont d'ordre logistique. Lanciné Bakayoko rapporte les résultats des travaux de recherche sur ces défis de la chaîne maritime. Selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 90% du commerce international emprunte les voies maritimes. Au niveau africain, les échanges sont même en augmentation continue, notamment en termes d'écoulement de matières premières, de biens manufacturés et de services. Cependant, le développement des activités de l'économie maritime et portuaire se heurte à des problématiques liées notamment au congestionnement des villes portuaires, obstacles à la mobilité et à la compétitivité, aux questions de criminalité organisée et de gestion éco-responsable des ressources naturelles. Dans un tel contexte, les experts du domaine ont décidé d'orienter toute leur stratégie de gouvernance vers des études prospectives et surtout des travaux de recherche. Des travaux de recherche qui visent à apporter des solutions pragmatiques aux défis logistiques auxquels sont confrontés les États africains. Ces défis concernent entre autres les offres de transport, les passages portuaires, la gestion des corridors, mais également les problématiques liées à la pêche, à la sécurité et à la sûreté maritime. Nous allions porter notre intérêt sur le développement des ports secs. Le développement des ports secs, de leur définition à leur opérationnalisation, leur fonctionnalité au service de l'économie ivoirienne et sous-régionale, et pas simplement comme des aires de délestage pour enrayer la congestion au niveau des terminaux maritimes. On pense que c'est un outil structurant, mais encore faut-il avoir des éléments de structuration. Il faut que ce développement logistique africain, il se fasse par des Africains, pour des Africains, qu'on intègre cette dimension interculturelle qui n'a jamais été intégrée jusqu'à maintenant. Il y a eu des centaines et des centaines de millions d'euros qui ont été dépensés dans des projets qui n'étaient absolument pas adaptés. On ne peut plus se permettre ça. L'équipe de recherche est composée d'experts internationaux, d'enseignants d'université et de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan-Yopougon. Revenons sur ce sujet abordé en début de journal. Le jeûne du Ramadan débute demain en Côte d'Ivoire. Je vous propose la déclaration du COSIM à ce propos. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, AMSI Codis, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 2021, correspondant à l'an 1442 de l'Hégire, a été observé d'abord à Bandougou, au quartier Malarasso, par un grand nombre de fidèles. Comme ce même croissant a été observé à Bonon, par au moins 4 personnes. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, demain mardi 13 avril 2021. Les imams souhaitent bon Ramadan à toutes et à tous. Nié Kibaraye, Kabanya Limami, Tomba Flayoro, Côte d'Ivoire, Kozim, Ani, Amsi Kodis, Koka Slama Bella, Janil Lalonia, Kafo Sungalo, Kalo Yeli, Sabatila, Malarasso, Bondougou Marala, Silama Chamambolo, Anifana Bonan, Kolado, Taratalon, Avril Kalo Télétan, Anisaba 2021 la, Olebena Ben, Anya Sungalo, Kalo Téléfoloma, Sanwa Kelen, Kebenani, Anibinani, Anifla Hijrala. Limamumbe Allah subhanahu wa ta'ala dalla ka kaloni heresha alamu kala kanya batu mina kono alamu kala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, le mois de jeûne du Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. C'est une période de recueillement, de générosité et de spiritualité. Les musulmans sont appelés à observer certaines prescriptions afin de s'éduquer et de s'élever dans la foi et la vertu. Des préceptes ont été enseignés à des centaines de jeunes filles par la communauté Le Voile, Ma Pudeur, le point de Walter Amadou Ouattara.
Une conférence et un atelier pratique constituent les grandes attractions de cette deuxième édition de la Masterclass. Respectivement, les thèmes abordés ont été axés sur quelles pratiques spirituelles pour un ramadan agréé, animé par l'imam Amidou Berté, et quelle alimentation pour la préservation de la santé prononcée par le docteur Mori Traoré. Le jeûneur doit pouvoir mieux s'alimenter. Comment est-ce qu'il doit faire sa rupture de jeûne? Il doit d'abord privilégier les fruits, entre autres les dattes. Également, il peut prendre des oranges, il peut prendre de la banane, déjà fortement recommandé. Et également, il pourra prendre un peu de thé, pas trop chaud. L'objectif étant de dilater ce testament-là qui a fait 13 heures de temps à jeûner. Pendant le jeûne, j'essaie de me contenir, de me retenir. Et si j'arrive à le faire durant cette période de 30 jours, cela veut dire que cette force-là n'est pas venue d'une autre planète, d'un autre lieu. Elle était en moi, j'ai pu la mettre en exergue. Nous avons passé 11 mois pratiquement à nourrir le corps. Le mois de Ramadan est venu nous aider à nourrir l'âme. Et l'âme ne se nourrit pas de matière, mais plutôt de privation. Pour les responsables du forum, le voile ma pudeur, il était plus que nécessaire avant l'entame du Ramadan d'outiller davantage les femmes musulmanes afin de leur permettre de mieux préparer ce mois béni et pérenniser les acquis. On a tenu à réaliser cette activité parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à mieux profiter de leur mois de Ramadan. Généralement, nos sœurs sont tout le temps à la cuisine et il y a d'autres même qui se privent que de la nourriture, ne connaissent pas les autres pratiques du mois de Ramadan. En temps, le mois de Ramadan, c'est un mois béni, c'est le meilleur mois pour le musulman. Le forum, le voile ma pudeur, a été créé le 18 août 2018. Ce groupe compte à ce jour plus de 51 000 membres répartis dans 67 pays à travers le monde. Voyons à présent le point de la gestion de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 21 nouveaux cas de Covid-19, un bilan qui présente également 54 nouvelles guérisons et 5 cas de décès. En tout, en Côte d'Ivoire, 45 227 cas confirmés ont été répertoriés, parmi lesquels 44 683 personnes ont été guéries, 268 personnes décédées et 276 cas restent encore actif. Le point de la campagne de vaccination lui totalise 68 843 personnes vaccinées contre la Covid-19 dans le pays. Le préfet de la région du Poro et de plusieurs autres personnalités de la ville de Korogo ont reçu ce 12 avril au centre Covid de la ville, donc au CHR, la première dose du vaccin contre la Covid-19. André Ekponan lance ainsi une campagne de vaccination contre la Covid-19 dans cette région. 10 000 doses sont disponibles pour tout le Poro et les cibles attendues sont en priorité les agents de santé, les enseignants, les forces de défense et de sécurité, les personnes âgées de plus de 50 ans, le préfet, le chef de canton, le maire de Korogo et le président de l'amicale des chefs de service, tous ont lancé un appel aux populations à venir se faire vacciner pour mieux se protéger de cette pandémie. En France, les autotests nasaux sont disponibles en pharmacie depuis ce lundi. Ils coûtent environ 6 € pièce, soit un peu plus de 3 900 francs CFA. Ils sont destinés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans. Le dispositif est un test antigénique qui permet de détecter la présence du Covid-19 et de donner un résultat en moins d'une demi-heure. Comme son nom l'indique, il est réalisable par le patient lui-même grâce à un prélèvement dans une narine. Toutes les étapes sont assumées par la personne elle-même, autoprélèvement, réalisation et interprétation du test, mais ils ne suffiront pas eux-mêmes car en cas de test positif, un test PCR sera nécessaire pour confirmer le cas échéant et pour également comptabiliser et caractériser un éventuel variant. Dans la localité d'Issia, Azouagui, c'est un instrument de lutte contre la pauvreté et on voit cela avec Kader Sogodogo. Azouagui en ethnie Bété signifie « prenez soin des enfants ». C'est le nom que s'est donné l'association des femmes de Dibegoué
Dans la sous-préfecture de Namané, nous sommes dans le département de Issia. Leur secteur d'activité, l'agriculture. Le faisant, elles veulent se donner les moyens de lutter contre la pauvreté et surtout participer à l'éducation scolaire de leurs enfants à travers l'approvisionnement de la cantine de l'école. L'association de Dibogwe a été créée il y a quelques années à l'initiative des femmes de Dibogwe, les allogènes, les autochtones et les étrangers en vue de créer des activités génératrices revenus tels que la culture de riz, de manioc et de maïs pour sortir de la pauvreté. Depuis la création d'Azouagui, à son actif, plusieurs actions parmi lesquelles l'approvisionnement de la cantine en milieu scolaire, le soutien financier aux femmes en détresse et les règlements des conflits dans certains foyers des membres de l'association. Pour marquer une pause après des activités champêtres rudes, elles initient des moments festifs chaque année. Pour la présente édition, les femmes Azouagui ont choisi comme parrain le député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, qui représente pour elle un ambassadeur du développement local. Ces actions ont dépassé les frontières de Ouangolodougou jusqu'à Issia. L'honorable député salue d'ailleurs les efforts consentis par ces femmes. Je voudrais à présent me tourner vers nos braves mamans de l'association des femmes de Dugogwe. Madame la Présidente, votre démarche m'a agréablement surpris, car elle est d'une originalité inimaginable. Offrir une partie de vos durs labeurs à nos enfants afin de leur permettre de se nourrir à la cantine est un geste qui séduit les parents d'élèves que nous sommes. Combien d'élèves ont-ils abandonné le chemin de l'école faute de nourriture à midi? Des milliers. Si nous avons des femmes qui nous aident à prendre en charge nos enfants à travers la culture du riz, pourquoi en ne pas les soutenir? Prochain challenge des femmes Azouagui, dotées d'Ibegwe, d'un dispensaire et d'une maternité pour le bien-être sanitaire de la mère et de l'enfant. Voilà une belle initiative sociale Azouagui ou la solidarité féminine à Issia. Nous achevons ainsi ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information dès 6h30 demain et c'est avec Régis Kofi. Excellente fin de soirée chez vous.